partager avec vous sur ce qui m'a été réservé comme thème pour la journée d'aujourd'hui. Je commencerai d'abord par dire sincèrement merci aux organisateurs. Pour moi, c'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je prends la parole, surtout pour l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir m'exprimer. Vous devez savoir que Kinshasa, notre capitale, est une ville vivante, dynamique, mais aussi confrontée à des défis immenses. Une croissance démographique rapide qui a été évoquée tout à l'heure, une urbanisation souvent désordonnée, ça a été dit aussi tout à l'heure, des infrastructures parfois dépassées par les besoins de la population. Ça aussi, ça a été dit, on nous dit que la population est en train de croître, les infrastructures sont en train de régresser par moments statiques. Ça signifie que le projet d'extension de Kinshasa apparaît donc comme une réponse ambitieuse et nécessaire pour décongestionner la ville, offrir de nouveaux espaces de vie, d'activités économiques et promouvoir une métropole moderne, durable et aussi inclusive. Alors, en tant qu'école d'ingénieurs ici à l'INDTP, en tant que bâtisseurs, nous devons savoir qu'étendre une ville ne se limite pas à ouvrir de nouveaux quartiers, c'est repenser la mobilité, l'assainissement, l'énergie, les équipements collectifs avec rigueur, méthode et vision à long terme. C'est aussi relever un défi technique, organisationnel et technologique d'une ampleur rare. Chers invités, dans ce contexte, la question de la formation et de l'adaptation technologique dans la construction des infrastructures devient stratégique. Et c'est à partir de ce thème sur la formation et adaptation technologique que je vais essayer de partager avec vous dans 3-4 minutes seulement. En soi, si je veux rentrer dans plus ou moins la définition des concepts clés que j'ai retenus dans ce sujet, c'est notamment la technologie. En soi, quand on entend par technologie, c'est plus ou moins l'ensemble des outils, des machines, des procédés et des méthodes employées dans les diverses branches de l'industrie. Alors, partant de cela, si on devrait parler cette cité industrielle qui aura tous les parcs industriels et qui va démarrer au mois de juin par le parc industriel des matériaux de construction pourra alors permettre à toutes ces provinces de pouvoir s'approvisionner sur des matériaux produits ici à Kinshasa et réduire ainsi l'importation et permettre à partir de cet instant aussi d'exporter, mais surtout le développement et l'emploi. L'emploi qui est le premier engagement majeur de son Excellence le Président de la République, cet emploi va être directement généré pour vous. C'est pour les étudiants, c'est pour la jeunesse congolaise que ce projet est fait. Ce projet a un impact direct sur la jeunesse, déjà de par son départ, parce que plusieurs dizaines de milliers d'emplois seront créés déjà au cours de l'année 2025 pour ce projet. Par la suite de la base logistique, nous avons une zone agricole. La zone agricole, c'est un grand agropole, à la fois pour nous rappeler à nous, Congolais, que nous devons arrêter de pleurer la famine. L'agriculture est aussi urbaine. On va ramener l'agriculture beaucoup plus proche des habitants de Kinshasa afin de leur permettre à la fois de développer cet aspect de vie quotidienne, mais aussi de développer un grand agropole qui aura une rentabilité directe. Nous avons ce que nous appelons la trame verte, qui est un enseignement. Aujourd'hui, nous avons vu à Kinshasa qu'il n'y a quasiment plus d'espace vert. Eh bien, tous les espaces verts sont partis, les arbres sont coupés, on a complètement oublié finalement qu'on est un pays tropical. Alors dans cette trame verte, il y aura deux aspects importants qui seront mis en avant. Ça sera de garder la verdure, mais aussi ça sera une zone écologique et une zone touristique où on y mettra les différents parcs d'attractions pour divertissement qui sont déjà certains prêts à démarrer. Ensuite, nous avons une marina qui sera le long du fleuve. Et là, on va essayer d'y ériger plusieurs habitations d'un certain standing ainsi que des centres de divertissement aquatique. Et la plus grande zone, naturellement, sera la zone des aménagements urbains.
Les aménagements urbains ne seront pas que résidentiels, mais avec des bureaux d'institutions, des bureaux de différentes structures, ainsi que tous les centres commerciaux. Alors, ce projet que vous voyez qui est un projet entièrement urbanisé, l'idée aujourd'hui, c'est de ne plus reproduire ce que nous avons malheureusement produit sur les 60 dernières années. On ne peut plus laisser l'occupation d'abord et l'aménagement ensuite. Ça produit ce que mes amis étudiants ici ont dit, le problème de canalisation et tout le reste. Ce projet, c'est pour les urbanistes, c'est pour les architectes, c'est pour les ingénieurs, c'est pour dire on aménage d'abord et on vient occuper par la suite. Là, nous allons pouvoir permettre à ce que toutes les catégories de population pourront vivre dans des conditions beaucoup plus décentes. À partir de cet instant, les zones dites non édificantes où on ne doit pas construire devront rester ainsi. Et des lois seront proposées et devront être adoptées pour permettre que ces zones puissent être des zones complètement scellées et ne pouvant être levées que par des ordonnances présidentielles. Nous allons essayer de mettre un plan d'urbanisation qui sera en fait finalement le premier plan d'urbanisation après les années 60. Cette ville a été construite à l'époque sur un plan d'urbanisation calé sur 1 million d'habitants. Nous pouvons bien applaudir pour M. Thierry, s'il vous plaît. C'est l'invité de l'INBTP. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir à la manière des étudiants? Bonjour à tous. Camarades D. C'est un honneur incommensurable pour moi personnellement, ainsi qu'à tout notre comité d'être ici présent aujourd'hui pour ce projet. Parler de ce projet avec les principaux acteurs. Alors, les principaux acteurs de ce projet, c'est la jeunesse. Les principaux acteurs de ce projet, ce sont vous, ce sont vos aînés et vous-même qui allez tenir ce projet. Je tiens à saluer particulièrement M. le directeur général de l'INBTP, le remercier pour nous avoir accueillis dans ce cadre dont l'honneur nous échoit aujourd'hui de voir qu'il est vraiment rempli, et sa félicitation aux étudiants ainsi qu'à tous les comités d'organisation. Je tiens ici à saluer Messieurs les directeurs généraux de l'ISAU et de là-bas, ainsi que de remercier de la présence du professeur William Pambou, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale, saluer la présence de tous mes collègues du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, saluer aussi tous les membres du comité d'organisation et remercier de tout mon cœur les différents présidents des étudiants pour avoir fait de ce jour un jour plein de réussite. Nous sommes très touchés de voir, même de l'autre côté, plein d'étudiants, et ça, sincère félicitations à vous. La ville de Kinshasa est la capitale de la RDC. La RDC est connue comme étant ce pays avec beaucoup de potentiel. Mais nous ne pouvons pas continuer à parler de potentiel si nous vivons dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. C'est le miroir de tout un pays, c'est le miroir de notre avenir. Quand nous nous présentons avec la carte, avec le passeport congolais, c'est Kinshasa qu'on voit d'abord partout dans le monde. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a en 2019 émis le vœu de voir une nouvelle ville arrimée à l'ancienne ville, une ville d'extension qui pourra enfin permettre les meilleures conditions de vie et aussi permettre à l'ancienne ville de pouvoir se réorganiser. C'est ainsi qu'au fil des dernières années, il y a eu plusieurs préparations jusqu'à ce qu'en 2024, le comité a été mis en place pour pouvoir réaliser ce projet. Et bien, ce projet est un projet qui est mis sous la supervision aujourd'hui de Son Excellence Madame la Première ministre, qui est en train d'implémenter cette vision avec son gouvernement. Notre comité